1983, un jeune guitariste talentueux a été expulsé de son groupe de la pire façon possible. Le groupe venait de signer un contrat d'enregistrement et ils étaient sur le point d'enregistrer leur premier album. Mais quelques jours avant l'enregistrement, le groupe a montré au guitariste la porte de sortie, sans avertissement, pas de discussion, pas d'éruption dramatique. Ils l'ont littéralement réveillé un jour en lui remettant un billet de bus. Alors qu'il était assis dans l'autobus de New York à Los Angeles, le guitariste ne cessait de se poser des questions. Mais au moment où le bus arriva, le guitariste avait repris son auto-apitoiement et avait juré de commencer un nouveau groupe. Il a décidé que ce nouveau groupe aurait tellement de succès que son vieux groupe regretterait leur décision. Il deviendrait si célèbre qu'il serait pour des décennies soumis à le voir à la télévision, à l'écouter à la radio, à voir des affiches de lui dans les rues et des photos de lui dans les magazines. Et ainsi, le guitariste a travaillé comme s'il était possédé par un démon musical. Il a passé des mois à recruter les meilleurs musiciens qu'il pouvait trouver. Il a écrit des dizaines de chansons et pratiqué religieusement. Sa colère bouillonnante alimentait son ambition. La vengeance devint sa muse. Et quelques années plus tard, son nouveau groupe avait signé un contrat et ont reçu leur premier disque d'or. Le guitariste est Dave Mustaine, et le nouveau groupe qu'il a formé est le légendaire Megadeth. Megadeth continuerait à vendre plus de 25 millions d'albums et à faire le tour du monde. Aujourd'hui, Mustaine est considéré comme l'un des musiciens les plus brillants et influents de l'histoire de la musique heavy metal. Le groupe duquel il a été expulsé est Metallica, et ils ont vendu plus de 180 millions d'albums dans le monde entier. Et Mustaine a admis qu'il se considérait toujours comme un perdant. Malgré tout ce qu'il avait accompli, dans son esprit, il serait toujours le gars qui a été expulsé de Metallica. Dave Mustaine, consciemment ou inconsciemment, a choisi de mesurer son succès par rapport à Metallica. Malgré le fait d'avoir pris un événement horrible dans sa vie et d'en avoir fait quelque chose de positif, son choix de garder le succès de Metallica comme sa métrique définissait son échec. Malgré tout l'argent, les fans et les accolades, il se considérait toujours comme un perdant. Maintenant, vous et moi pouvons regarder la situation de Dave Mustaine et en rire. Voici ce mec avec des millions de dollars, des centaines de milliers de fans adorateurs, une carrière à faire la chose qu'il aime le plus, qui trouve le moyen d'évaluer tout ça comme un échec. C'est parce que vous et moi avons des valeurs différentes et nous nous mesurons par différentes métriques. Nos mesures sont probablement plus comme « je ne veux pas travailler pour un patron que je déteste » ou « j'aimerais gagner assez d'argent pour envoyer mon enfant dans une bonne école » ou encore « je serais heureux de ne pas me réveiller dans un fossé de drainage ». Et par ces paramètres, Mustaine a incroyablement réussi, mais par sa métrique, être plus populaire que Metallica, il a échoué. Nos valeurs déterminent les paramètres par lesquels nous nous évaluons nous-mêmes et tous les autres. La métrique de Mustaine l'a aidé à lancer une carrière musicale incroyable, mais cette même métrique plus tard l'a tourmenté malgré son succès. Best, le batteur des Beatles qui fut également expulsé du groupe, n'a pas eu la même histoire rédemptrice de Dave. Il n'est jamais devenu une superstar ou fait des millions de dollars. Pourtant, à bien des égards, Best a fini mieux que Mustaine. Il a expliqué que les circonstances de son expulsion des Beatles l'ont finalement conduit à rencontrer sa femme. Et puis, son mariage l'a amené à avoir des enfants. Ses valeurs ont changé. Il a commencé à mesurer sa vie différemment. Il aurait aimé la gloire, bien sûr, mais il a décidé que ce qu'il a eu était plus important. Une famille grande et aimante, un mariage stable, une vie simple. Il a même continué à jouer de la batterie, à tourner en Europe et à enregistrer des albums jusque dans les années 2000. Alors, qu'est-ce qui était vraiment perdu? Juste beaucoup d'attention et d'adulation, alors que ce qui était gagné signifiait beaucoup plus pour lui. Les valeurs représentent tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Si ce que nous apprécions n'est pas utile, si ce que nous considérons succès ou échec est mal choisi, alors tout repose sur ces valeurs. Les pensées, les émotions,
les sentiments quotidiens seront tous détraqués. Tout ce que nous pensons et ressentons à propos d'une situation revient finalement à la valeur que nous lui attribuons. Les changements superficiels qui n'opèrent que sur le court terme ne pourront pas résoudre les problèmes à long terme. Les sentiments peuvent changer, mais les valeurs sous-jacentes et les mesures par lesquelles ces valeurs sont évaluées restent les mêmes. Ce n'est pas un réel progrès. Il y a des valeurs communes qui créent de très mauvais problèmes pour les gens. La première est le plaisir. Les personnes qui concentrent leur énergie sur les plaisirs superficiels finissent par devenir plus anxieuses, plus émotionnellement instables et plus déprimées. Le plaisir est la forme la plus superficielle de satisfaction de la vie, et donc la plus facile à obtenir et la plus facile à perdre. La seconde est les acquisitions matérielles. Beaucoup de gens mesurent leur estime de soi en fonction de combien d'argent ils gagnent, ou quel genre de voiture ils conduisent, ou si leur pelouse avant est plus verte et plus jolie que celle d'à côté. Et c'est une valeur qui généralement prend le dessus sur l'honnêteté, la non-violence et la compassion. La troisième, c'est toujours avoir raison. Les gens qui fondent leur estime de soi sur le fait d'avoir toujours raison s'enferment dans des boîtes. Ils n'ont pas la capacité d'adopter de nouvelles perspectives, ni d'avoir de l'empathie pour les autres. Ils se ferment à de nouvelles informations très importantes. Ensuite, il y a ceux qui mesurent leur vie par la capacité d'être positifs. Bien qu'il est vrai qu'il faut rester sur le côté ensoleillé de la vie, parfois la vie est nulle, et la chose la plus saine que vous puissiez faire est de l'admettre. Nier les émotions négatives conduit à une expérience négative plus profonde et plus prolongée. C'est simple, vraiment. Les choses vont mal, les gens nous dérangent et les accidents arrivent. Les émotions négatives sont une composante nécessaire de la santé émotionnelle. Nier cette négativité revient à perpétuer les problèmes plutôt qu'à les résoudre. À long terme, terminer un marathon nous rend plus heureux que de manger un gâteau au chocolat. Élever un enfant nous rend plus heureux que de gagner une partie de jeux vidéo. Démarrer une petite entreprise avec des amis tout en bataillant pour joindre les deux bouts nous rend plus heureux que d'acheter un nouvel ordinateur. Ces activités sont stressantes, ardues et souvent désagréables, mais ce sont quelques-uns des moments les plus significatifs et les plus joyeux que nous vivrons. Vous ne pouvez pas compter jusqu'à l'infini, et cela vous paraît tout à fait logique. Alors, puisque le bonheur représente l'infini, pourquoi cherchez-vous à le combler avec des choses finies? Avoir plus d'argent, une plus jolie maison, une meilleure voiture, une promotion, un voyage, une fête, ne sauront jamais faire votre bonheur. Pour la simple et bonne raison que comme compter jusqu'à l'infini, il y aura toujours un chiffre et un autre et ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. Et attribuer à ces choses la valeur avec laquelle vous mesurez votre réussite ou votre bonheur est aussi bête que d'essayer de compter jusqu'à l'infini en croyant que dès que vous aurez un gros chiffre, vous y arriverez.